Amen. Ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 8. Est-ce que tu as lu ta Bible cette semaine? Si tu n'as pas lu, je te donne une petite occasion ce matin. Mais ce n'est pas suffisant. Romains chapitre 8, à partir du 26e verset. Nous allons lire ensemble. Et j'espère que chacun est venu avec sa Bible. Tu n'as pas de Bible? À la table, il y a des Bibles. Il y a les gens qui font les stoïques du genre, je suis venu avec ma Bible, quoi. Pourtant, ils n'ont pas de Bible, mais ils sont tellement sérieux que tu ne peux même pas les perturber. Et il y a ceux qui, dès qu'on dit ça, et tu vois les gens qu'ils n'ont pas de Bible. Voilà, donc il y a des Bibles à la table pour ceux qui en veulent. Ayez votre Bible, venez au culte avec votre Bible, c'est important. Donc Romains chapitre 8, verset 26, nous lisons ensemble. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour et nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez lu le texte? Vous avez tout compris? Alors, dites-moi, dans ce texte que nous avons lu, de qui est-il question? De qui? De nous. Il dit, l'Esprit nous aide. Si vous asseyez pour compter le nombre de nous qu'il y a dans ce texte, vous allez voir que le nombre est impressionnant. Dans presque chaque verset, il y a un nous. Il ne dit pas, de même l'Esprit m'aide dans ma faiblesse, car je ne sais pas ce qu'il me convient de demander. Il dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Il dit que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous. Il dit, comment celui qui a livré son Fils pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et il termine en disant, moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Il y a tellement de nous dans ces versets, de nous. Mais si souvent, nous avons compris ça, oui ou non? Car je ne sais pas ce qu'il me convient de demander dans mes prières. Je sais que toute chose concourt à mon bien. Je sais que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je sais que qui va me séparer de l'amour de Christ? En tous ces jours, je suis plus que vainqueur. Oui ou non? Ce n'est pas faux dans un sens. Mais il faut qu'on rétablisse. Et ce matin, le thème de ce partage, c'est plus que vainqueur, ensemble. Parce qu'il dit nous. Il n'a pas dit je. Souvent dans l'église de Christ, on est assis, mais on pense en termes de je. Avec tellement de murs de séparation. On prend le verset pour nous, et ce n'est pas faux. Mais il ne faut pas oublier le nous. La Bible me dit que Christ, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Dieu, quand il faisait la terre, il avait un but. C'était l'homme. Et pas seulement un seul homme, mais beaucoup d'hommes. C'est pour ça qu'il a dit à Adam, sois fécond, multiplie, remplis, domine, assujettis. Adam a failli, mais Dieu n'a pas abandonné son projet. Et quand il a ramené le projet de la rédemption en Jésus-Christ, il veut que Jésus soit le premier-né parmi plusieurs frères. Ça veut dire que Dieu n'était pas satisfait d'être assis avec Jésus au ciel tout seul. Il dit non, j'ai besoin d'une multitude, j'ai besoin de nous, j'ai besoin de beaucoup de personnes. Mais combien de fois notre mentalité est dans le je? Compte seulement le nombre de fois que tu dis je dans une phrase. Moi, je pense que, je pense, je. Il y avait un petit garçon, c'était le fils d'un ami. L'enfant, il ne peut pas dire une phrase sans dire moi, je. Toutes les phrases, il faut dire, mais moi, je dis que je veux du chocolat sur mon pain. Mais moi, je dis que je veux... Un jour, son père lui a dit, moi, j'ai... Toi, tu es qui? Tu es qui même? Mais l'enfant, il n'avait que faire. C'était lui. Et c'est lui. Et dans l'église, on peut prendre un verset comme ça. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Mais le contre moi là, si on regarde, c'est son frère même qui le dit contre là. N'est-ce pas? Hein? On ne fait pas ça? Est-ce que c'est correct? Si Dieu est pour moi, tu es en palabre ou bien il y a une histoire, il y a un différent, mais toi tu tires Dieu de ton côté. Tu vois, Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? Ben, il y a des situations en effet où c'est comme ça. Par exemple, David et Saül, c'était comme ça. Mais dans ce texte, la Bible nous montre qu'une vie, la vie de plus que vainqueur, est une vie d'ensemble. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas faire des choses seul. Hein. Tu peux faire beaucoup de choses seul. Tu peux faire des exploits seul. Mais je te dis que tu es en danger. Tu es en danger quand tu es un héros solitaire. Tu es en danger quand dans ton âme, il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre. Tu es en danger quand tu es tout seul. Tu es en danger quand tu penses qu'il n'y a que toi. Tu es en danger. Tu es dans le service.
Mais tu penses que c'est toi seul qui peut changer les choses. En fait, si toi tu n'es pas là même tu as dit qu'il n'y a rien qui va. Mon ami, je peux déjà te prophétiser avec une certitude que Dieu va corriger ça dans ta vie. Pas de façon méchante, non. Il va te montrer qu'en fait, dans son vocabulaire là, c'est le nous. Chaque cellule de notre corps est importante, n'est-ce pas? Mais elle n'a sa valeur que dans le nous. Si je sors une cellule de mon corps comme ça, je dis, et dis vraiment, je suis la cellule la plus spectaculaire qui soit, elle va mourir. Le nous. Voyez-vous, mes amis, il y a dans nos âmes des zones de solitude profonde qui font qu'on peut être ensemble sans être ensemble. On peut être dans le même lieu sans être ensemble. On peut partager des sujets de prière sans être ensemble. Pourtant, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alors Dieu veut que nous ouvrions les vannes de nos cœurs pour une plus grande protection pour toi-même. Je sais, mon ami, si Dieu te donne des choses à faire, par exemple, dans le ministère que je suis en train d'exercer maintenant, le ministère de la prédication, c'est un sacerdoce. Alors Dieu me donne la puissance de faire ça. Mais pour ma vie personnelle, ce n'est pas le même truc. Je descends de la chair, je deviens comme tout le monde ici. Et j'ai mes défis. Je ne peux pas dire, Seigneur, parce que je prêche, il faut que tu... Ça ne l'impressionne pas. Il faut que dans mon âme, j'ai été touché par lui d'une manière à le connaître personnellement dans mon âme qui dépasse le domaine ici. C'est pour te dire que si Dieu te donne un ministère à faire, te donne une mission, il va t'équiper pour faire ça. Mais après, dans ton âme, dans les challenges qui te concernent personnellement, si tu es seul, tu es en danger. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a des grands héros et nous allons voir un héros. Il s'appelle Élie. Élie le Tishbite. L'un des habitants de Galade, ni père, ni mère, ni oncle, même pas de quelle tribu il est. 1 Roi chapitre 17, verset 1. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il fait une déclaration audacieuse au roi. On ne sait même pas d'où il vient, mais on comprend que Élie le Tishbite a été un serviteur de Dieu dans le secret. Il a développé quelque chose dans un mandat de Dieu dans le secret. Et le jour arrive où Dieu le met en lumière. Et il sort, il dit à Akab, ainsi parle l'Éternel, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Il dit, il a lié, oh non, il est trop fort. La destinée de toute une nation à sa parole. Pourquoi? Parce qu'il en avait reçu l'autorité. S'il n'avait pas reçu cette autorité, ça n'aurait aucune valeur. Mais Dieu lui avait donné l'autorité de gouverner spirituellement Israël. Parce que le roi s'était détourné. Il avait marié Jézabel. Il adorait les Baals. Et la loi de Dieu était mise de côté. Alors Dieu suscite son serviteur pour qu'il soit une autorité en Israël. Et c'est à sa parole que les choses se passent. Il dit, bon, on va démontrer si Dieu est Dieu, si ton Baal, parce que Baal était le Dieu de la fécondité. Donc, c'est lui, selon eux, qui emmenait la pluie et tout ça. Donc, Dieu juge Baal en fermant le ciel pour montrer que c'est lui qui est le maître du ciel et de la terre. C'est lui qui donne la pluie quand il le veut. Il ferme la pluie et dit, c'est toi qui as la clé. Élie, tu as la clé. Le jour où tu veux, la pluie viendra. Alors Élie, il est vraiment très fier de ça. Et il disparaît. Dieu le fait aller, les corbeaux le nourrissent, la veuve le nourrit, tout ça. Le jour où Dieu dit à Élie, c'est bon, ça fait 3 ans maintenant, sors et va rencontrer Akab. Élie sort. Il va rencontrer Akab. Il dit à Akab, tu sais, il faut qu'il y ait une confrontation de puissance là. Ah oui,
Si Baal est Dieu, que ça se sache. Si l'Éternel est Dieu, que ça se sache. Alors on va faire une confrontation de puissance parce que moi je sais qui je sais. Alors il rassemble tous les prophètes. Les 450 prophètes, il rassemble le peuple. Il dit au peuple, vous là vraiment. Jusqu'à quand est-ce que vous allez clocher des deux côtés? Si vous voulez servir Baal, servez-le. Si vous voulez servir Dieu, servez-le. Mais un peuple a besoin d'un dirigeant. Quand le dirigeant est corrompu, c'est difficile pour un peuple de servir Dieu. Alors le peuple ne dit rien. Il dit, bon, faites ta démonstration. Nous, on est observateurs, on regarde. Alors, non, mais Élie, j'aime trop cette partie. Il fait tuer 2 taureaux. Il dit, vous mettez votre taureau, moi je mettrai le mien. Et puis, ils mettent leur taureau, les 450. Il dit, comme vous êtes nombreux, commencez en premier. Ils se mettent à danser. Élie dit, oh, mais peut-être que Baal dort. Il faut crier plus fort, parce que peut-être qu'il est en voyage, on ne sait pas où il est parti. Il faut crier plus fort, il va venir. Il s'est bien moqué d'eux. Et à l'heure de la présentation de l'offrande, il rétablit l'autel de l'Éternel. Comme Dieu avait dit, les 12 pierres. Il met le bois, il creuse un fossé, il fait mettre de l'eau 3 fois, il remplit le fossé. Pour montrer qu'il n'y a pas de trucage, hein, c'est de l'authentique. Et Élie prie. Et quand il prie, le feu descend. Le feu tombe. Et tout le sacrifice est consumé. Et le peuple tombe à genoux et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alors Élie vient de montrer, de rétablir la vérité. Jézabel avec son culte avait embrouillé le peuple. La confusion était rentrée dans le peuple. Mais Élie vient de montrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Dieu. C'est l'Éternel. Il dit aux gens là, allez, attrapez-moi ces 450 prophètes là et égorgez-les. Ils les ont attrapés, Élie les a égorgés proprement. Il était vraiment trop content. Là maintenant, tout Israël sait que l'Éternel est Dieu. Ce sont les exploits que Dieu nous donne de faire dans l'œuvre, dans ce qu'il nous appelle à faire. Mais regardez la vie d'Élie. Tout de suite après, Jézabel, on ne sait même pas où elle était. Bon, bref. Heureusement, peut-être qu'elle n'était pas là. On ne sait jamais. Bon, bref. Dans 1 Roi chapitre 19, Jézabel envoie un simple messager à Élie. Il dit à Élie, lisons 1 Roi chapitre 19, verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie. Elle n'a pas envoyé des armes. Non. Elle a envoyé une personne pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur. Une parole est arrivée. Vous voyez, le lendemain d'une si grande victoire, Élie devait être dans une euphorie incroyable, quoi. Oui. Vous savez, quand vous faites le spectacle musical, le lendemain, quand vous vous sentez un peu euphorique comme ça, voilà, c'est un peu ça. Il était un peu, tu vois, un peu, vraiment, il vient de faire un grand truc. On lui envoie une petite parole. Si demain, quand une femme parle, c'est terrible. Quand une femme te menace même, tu es découragé parce que tu vois son petit corps, tu ne sais pas où est-ce qu'elle va trouver la force de faire ce qu'elle a dit qu'elle va faire. Mais c'est bizarre, mais tu te sens intimidé. Elle dit, si demain, à la même heure, ta tête est encore sur tes épaules, non, ce n'est pas moi. Mais, regardez la réaction. On dit, Élie, voyant cela. C'est-à-dire que quand Jézabel, le messager, est venu lui parler, lui, il a déjà vu le film. Il a déjà vu sa tête s'envoler. Mais oui, on dit, voyant cela. C'est ce qui est écrit, non? Un roi. Oui. Voyant cela. Il a déjà vu que sa tête était déjà partie. Il a déjà... Mais je dis, mais Élie, qu'est-ce qui se passe? Un si grand héros qui a prouvé à tout Israël
que l'Éternel seul est Dieu. Et puis une petite, Jézabel te dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Leur Dieu n'a même pas pu faire descendre le feu. Mais c'est quel Dieu qui va la traiter dans quelle rigueur même? Toi, tu as déjà prouvé que Dieu est Dieu. Pourquoi est-ce que tu réagis comme ça? Mais cela nous montre une clé importante que Élie avait négligée. Élie a toujours été tout seul dans son âme. Je vais vous en montrer les preuves. Regardez, 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 18. Regardez au 13e verset. 1 Roi 18, 13. Ça, c'est Abdias, un serviteur d'Akab qui parle à Élie. Il lui dit, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Ça, c'était quand Élie est allé devant Akab pour lui dire que la pluie va venir. Il rencontre Abdias, qui est un serviteur d'Akab. Et Abdias lui dit ça. Abdias dit à Élie qu'il faut que tu saches que moi, je crains Dieu. C'est vrai que je sers à Akab, mais moi, je crains Dieu. J'ai caché 100 prophètes. J'ai caché 100 prophètes, 50 par 50. Ça veut dire que Élie, tu n'es pas tout seul à craindre Dieu. Tu n'es pas tout seul dans cette lutte-là à montrer que Dieu est Dieu. Tu n'es pas le seul. Il y en a 100 qui sont quelque part, qui sont cachés, que Jézabel cherche à tuer, mais qu'elle ne peut pas tuer parce que moi, je les ai cachés. Mais figurez-vous qu'Élie n'entend pas ça. Il n'entend pas. Ils ont la mentalité d'une forteresse imprenable. On peut lancer une pierre dessus, mais ça n'entre pas. Une pierre ne peut rien contre une forteresse. Et dans nos pensées, quand tu as une forteresse de solitude en toi, une pierre, même quand on te dit que ton frère t'aime, ta soeur, ça n'entre pas. Ça n'entre pas. Ça ne veut rien dire pour toi. Dis, on est frères en crise, on porte les fardeaux les uns les autres. Ça ne veut rien dire pour toi. Dis, je t'aime de l'amour. Ça ne veut rien dire pour toi. Pourquoi? Parce que dans l'âme, il y a une forteresse qui fait que Élie toujours pense, je suis seul. Je suis seul, je suis seul, je suis tout seul, je suis seul, je suis tout seul. Pourtant, il fait des exploits. Mais l'ennemi a discerné dans son langage que ce gars, il ne sait pas s'appuyer aussi sur les autres. Regardez ce que Élie dit au peuple dans 1 Roi chapitre 18. Verset 22. Il dit à qui veut l'entendre. C'est le refrain qui est en lui qui sort. Il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand Élie parle, il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Pourtant on vient de te dire qu'il y a 100 qu'on a déjà cachés quelque part. Mais Élie n'entend pas. Parce qu'il a une forteresse de solitude dans son âme. Pour lui, il est le héros de Dieu. Et voilà, ça suffit. Il n'a pas besoin d'être accompagné. Il n'a pas besoin de partager ses luttes. Il n'a pas besoin vraiment de dire Non, il n'a besoin de rien. Si tu le cherches, il te fait descendre le feu. Un point, c'est tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Qui veut faire descendre le feu sur tout le monde, mais qui a besoin de quelqu'un, de son semblable? Parce que Dieu a dit dans Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ça, ce n'est pas une déclaration pour te dire marie-toi vite. Parce que tu peux te marier et être toujours seul. Dieu dit, moi j'ai créé l'homme à mon image, il est esprit, on a une communion. Mais il faut que l'homme dans son âme ait aussi une autre communion avec son semblable. Vous grattez là, ça commence à rentrer. Il faut. Tout seul, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont des cycles comme ça.
ils vont bien. C'est-à-dire, quand ils vont bien, ils sont sociables. Ils jouent, ils parlent avec les gens. Dès qu'ils voient que là, je commence à... Floup, tu ne les vois plus. Pendant un temps, ça veut dire qu'ils gèrent leur solitude tout seuls. Une dépression silencieuse. Et quand ils refont surface, allez, ça y est, ça va, oui, bonjour, ça va bien. Dans l'église, je ne parle pas de dehors. Oui ou non? Répondez-moi, oui ou non? Vous avez intérêt à accepter. Parce que c'est pour votre bien que Dieu parle. Moi, j'étais une plus grande solitaire que vous tous. Moi. Et Dieu est en train d'arranger un peu, mais ce n'est pas encore bien arrivé, mais ça va. Des gens qui font des exploits, qui font des choses, mais qui dans la profondeur de l'âme sont tout seuls. N'arrivent pas à expliquer qu'est-ce qui se passe au fond. Et c'est là une faille. Mais la Bible me dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Et nous allons voir comment y arriver. Alors Élie, dans le chapitre 19, comme nous avons vu, il se lève pour sauver sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse son serviteur derrière lui. Il arrive à Beersheba. Beersheba veut dire le puits du serment, le puits de l'alliance. Là où il aurait pu renouveler son alliance avec Dieu. Dit, Seigneur, je suis à une étape vraiment, je suis intimidé par une femme. Non, il laisse là son serviteur. Il dit à son serviteur, je ne veux pas que tu vois ma dépression. Je ne veux pas que tu vois ma tristesse. Reste là. Moi, je vais aller gérer mon problème moi seul. Et la Bible me dit qu'il prend la route du désert. Il s'en alla dans le désert après une journée de marche. C'est-à-dire, l'endroit où il est parti là, en fait, reflète l'état de son âme. Son âme était désert. Alors lui aussi, il a besoin d'un désert pour se retrouver. Regarde, l'état de ton âme se reflète dans ta maison. Quand tu es content, heureux, la maison aussi. C'est chouette. La chambre aussi est chouette. Oui ou non? Parfois tu dis, j'ai envie d'être dans un désert tout seul. C'est le désert de ton âme là qui te pousse à vouloir l'extérioriser de cette façon. Brise ce mur de solitude. Tu n'es pas fait pour être seul. Et ça se résout pas d'abord avec le mariage. Ça se résout spirituellement. À te dire, à briser ces forteresses-là qui sont en toi. Qui sont là, qui te disent que tu es tout seul, que tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un, que tu ne peux pas parler avec quelqu'un. Et tu te prives d'une puissance extraordinaire. La puissance de Dieu. Ecclésiaste dit que malheur à celui qui est seul. S'il tombe, qui va le relever? Mais tu peux être marié et être seul. Tu es tombé, mais il n'y a personne qui te lève. Parce qu'on ne sait même pas que tu es à terre. Oui ou non? Alors Élie se lève et il veut aller sauver sa vie. Il dit à Dieu, regardez ce qu'il dit à Dieu au verset 4. C'est assez. Éternel, prends mon âme parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais Élie, c'est la mort que Jézabel a promis de te donner. Si c'est la mort que tu cherches, retourne chez Jézabel. Vous voyez les paroles contradictoires. Tu dis à Dieu, tue-moi. Mais Jézabel a promis de te donner ça. Élie a laissé son serviteur. Élie n'était pas capable d'écouter son prochain. Son prochain pouvait lui dire, mais mon Seigneur, hier là, ce qu'on a fait hier là, comment Dieu a prouvé qu'il est Dieu. Mais il ne faut pas avoir peur de Jézabel. Elle ne peut rien te faire. Et puis, est-ce que Dieu n'est pas avec nous? S'il est avec nous, qui pourra contre nous? Mais Élie a toujours dit, Dieu est avec moi. Quand on a dit que c'est sa tête, il n'avait personne pour l'aider. Alors, est-ce que tu veux sortir de cette forteresse de solitude-là?
dans laquelle tu t'embrigades et tu penses que c'est là où tu es en sécurité. Non, c'est là où tu es le plus vulnérable par l'ennemi. Et ce cœur rétréci fait que tu ne pourras pas recevoir tout le but de Dieu. Vous savez, quel est le but de Dieu? Réfléchissons un peu. Pourquoi Dieu a suscité Élie? Pourquoi Dieu a suscité Élie en ce temps-là et lui a donné les prodiges du feu? Parce que Élie, c'est le feu. Le feu. Il fait descendre le feu sur l'offrande. Quand le roi envoie des messagers pour aller le chercher, il monte sur une montagne, il s'assoit. Quand tu viens, tu dis, homme de Dieu, descend. Il te dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Et le feu descend et les consume les 50. Il a tué 2 groupes de 50 comme ça. Le dernier, quand il est venu, il a compris que si je m'amuse, le feu va m'atteindre. Il est arrivé, il s'est prosterné doucement. Il dit que je me prosterne, je suis un homme de Dieu. Parce que les autres, ils s'arrêtent debout. Quand, si tu es homme de Dieu, il dit, ah, d'accord, vous êtes debout, vous allez voir le feu. Ah, lui, c'est le feu, hein. Feu, 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 feu. Non, on a besoin du feu. On a besoin du feu. Mais le feu ne résout pas la solitude intérieure. Non. Tu as beau tuer les autres, la solitude intérieure, elle restera. Tu as beau faire des miracles, des exploits, la solitude intérieure, elle restera. Mais Dieu voulait que Élie soit son prophète pour ramener le cœur du peuple à lui. Et pour marcher devant le peuple, pour le conduire. Mais Élie, il était tellement seul en lui qu'il n'a accepté personne. Alors il a fait les miracles, mais la deuxième partie de sa vie, c'est Élisée qui l'a fait. Est-ce qu'on entend? Il faut que tu résolves les problèmes de ton âme, sinon ça limite l'impact de Dieu, le but de Dieu dans ta vie. Tu peux faire des choses, des exploits, mais le but principal, Dieu ne fait jamais les choses pour les choses. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'a pas juste fait parce qu'il avait envie de voir des cours, des rivières et tout. Non, il voyait l'homme. Dans tout ce que Dieu nous donne de faire, il voit en final l'homme et son bien. Tout ce que tu fais là, ça a pour but quoi? Amasser? Pour qui? Pourquoi? Mais si ton âme est dans la solitude, c'est difficile. Et Dieu dit ce matin, brise cette forteresse. Abat cette forteresse. Crois et sors de cette forteresse. Crois et sors de ce trou-là dans lequel tu es plongé tout seul. Alors Dieu vient à la rencontre d'Élie et il lui demande, il pose la question, que fais-tu ici, Élie? Élie dit, j'ai déployé mon zèle. Et il répète encore la même chanson, je suis resté moi seul. Dieu dit, bon, je vais rentrer dans la caverne, tiens-toi devant la montagne, moi je vais passer. Dieu passe. Il y a le vent fort qui vient, Dieu n'est pas dedans. Il y a les tremblements de terre, Dieu n'est pas dedans. Il y a le murmure, il y a le feu, Dieu n'est pas dedans. Et finalement, le murmure doux et léger. Et Élie comprend que Dieu est là. Et il sort. Et Dieu lui pose encore la même question. Qu'est-ce que tu fais ici? Et il dit à Dieu encore la même chanson. Je suis resté moi seul. Et Dieu lui dit non, mais va. Où est celui-là et où est Élisée? Pour comme prophète à ta place. Et à partir de ce moment, quand Élie est parti, il a oint Élisée. Et Élisée l'a suivi. Et on voit que Élisée était quelqu'un de très futé. Parce que Élisée n'était pas comme le premier serviteur. Quand on lui dit reste, il reste. Il dit non, je vais aller jusqu'au bout. Mais pas juste parce que, non, mais parce qu'il aimait Élie. Vous voyez, à la fin, il dit, mon père, chat d'Israël et sa cavalerie. Donc, Élisée a suivi Élie. Ce que Élie n'a pas pu faire. Parce que Dieu lui avait donné une onction. Mais son onction s'est limitée quelque part. À cause de l'état de son âme. Et Dieu devait transmettre ce bâton-là à quelqu'un d'autre. Mais Élie lui donne quoi? La double onction. Donc, lui-même, il avait la double onction. Et pourquoi il n'a pas fonctionné dedans? À cause de l'état de son âme. Ne te réjouis pas juste aux exploits que tu fais, aux choses que tu arrives à faire, sans briser cette solitude dans ton âme. Ne te réjouis pas juste de ça, parce que tu es exposé. C'est comme quelqu'un dont le dos n'est pas couvert, le dos n'est pas protégé.
C'est comme quelqu'un qui est à l'air libre comme ça, sans mur de protection. Et ton voisin, ton ami, celui à qui tu peux dire, ah là, ça ne marche pas. Et Jézabel, vraiment, elle m'a intimidée. Hein? J'ai peur. Et quand il prie avec toi, il te relève. Ne soyons pas dans la maison de Dieu des individus. Soyons un peuple. Soyons un peuple. Et cela, il faut que tu sortes de ton cas. Quand tu dis, commence à regarder ton frère en disant, je n'y arriverai pas sans lui. Je n'y arriverai pas sans lui. J'ai beau avoir reçu l'appel dans ma vie. Pour ma vie personnelle, j'ai besoin de lui. Je ne veux plus rester comme ça. C'est bien, quand je fais des exploits, c'est bien. Mais à la fin, il faut quelqu'un avec qui communiquer. Est-ce qu'on s'entend ce matin? Alors j'ai voulu raccourcir pour qu'on puisse avoir du temps dans la prière. Parce que je sais que chacun a une petite histoire à raconter. De pourquoi j'ai décidé de m'isoler. Chacun a une petite histoire. Et si on veut laisser le temps ici, on resterait jusqu'à demain matin. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. La Bible me dit que, oubliant ce qui est en arrière, je cours vers ce qui est en avant. Donc il faut qu'à un moment donné, tu t'arrêtes et tu dis, fini la solitude. Peut-être qu'elle m'a protégée pendant un temps. Mais non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il faut que le Seigneur m'aide. Et je ne te demande pas d'abord de faire quelque chose. Je te demande de croire que tu as besoin de ton frère et de ta soeur. C'est tout ce qu'il faut faire aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est de croire que j'ai besoin de lui. C'est de changer de mentalité. C'est de changer de mentalité. C'est de renverser cette forteresse en toi qui dit toujours je suis tout seul. Je suis tout seul à m'occuper de moi-même. Je suis tout seul à payer mes études. Je suis tout seul à faire ceci. Je suis tout seul, je suis tout seul, je suis tout seul, je suis tout seul. Ça fait que même les gens qui sont autour de toi, qui peuvent t'aider, tu ne les vois pas. La mentalité est comme une forteresse. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Abattre ces forteresses, ces raisonnements. Abattre ces forteresses, ces raisonnements. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance. Pas vous dire maintenant commencez à faire ceci. Non, non, non. Ça c'est une œuvre de la chair. Parce que quand tu veux résoudre un problème par ta intelligence personnelle, tu vas tomber dans un autre problème. Mais tu dois juste dire à Dieu, je reconnais qu'il n'est pas bon pour moi que je sois seul. Alors ce matin-là, je ne sais pas ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai vécu, je ne veux même plus le ressasser. Je veux seulement fixer une parole dans mon cœur, oubliant ce qui est en arrière et me penchant sur ce qui est en avant, je cours. Je veux oublier tout ce qui est en arrière. Et tu m'as dit aujourd'hui que si je reste seul, je suis vulnérable. Alors je dis, Seigneur, je crois. Je crois simplement. Je crois simplement. Et je sais que toi, tu me conduiras au port désiré. Toi, tu m'amèneras pas après pas. Je refuse de me barricader. Parce qu'il y a des pensées où toi-même, tu dis non, je ne veux pas. Je préfère rester. C'est cette pensée-là que Dieu veut que tu arrêtes d'avoir. Dont tu dois te repentir. Pour dire, je reconnais. Je reconnais qu'il est précieux pour moi. Je reconnais qu'elle est précieuse pour moi. Je reconnais que j'ai besoin de lui. J'ai besoin d'elle. Et ce matin, je dis que cette forteresse soit abattue dans mon être.